Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne des chroniques décentralisées pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a sûrement déjà été évoqué par d'autres youtubeurs, mais j'estime qu'il mérite qu'on s'y attarde encore. Nous allons donc parler aujourd'hui de décentralisation et de confiance. Le thème est presque philosophique car l'adopter suppose un changement de paradigme, voire même de mode de vie. C'est une des raisons pour laquelle elle peine à s'imposer au grand public. Avant d'attaquer, j'aimerais vous faire quelques annonces autour de l'actualité de ma chaîne YouTube. Ceux qui connaissent un peu la chaîne ont dû remarquer un changement notable. On est donc passé de Sol Press à Chronique décentralisée. J'ai choisi ce nom car j'ai envie de vous parler plus globalement de la blockchain et de la décentralisation. L'idée ici étant d'explorer tous les projets et idées qui fleurissent dans ce domaine. Je vous invite donc à vous abonner à tous nos réseaux sociaux et à nous suivre pour plus de vidéos. Alors, figurez-vous que vous connaissez très bien les systèmes centralisés. Vous en êtes un usager récurrent. À ce moment précis où vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous sollicitez une base de données qui contient le titre de la vidéo, le lien vers le répertoire où cette vidéo est stockée, sa description, sa durée, la catégorie à laquelle elle appartient et une foule d'autres informations qui vont venir caractériser la vidéo. Vous pouvez donc imaginer cette base de données comme une armoire gigantesque avec des tiroirs. Chaque tiroir est dédié à une vidéo et les vidéos elles-mêmes ainsi que la base de données sont stockées sur des machines centralisées appartenant à Google. Ce dernier va pouvoir les vendre et les exploiter pour connaître vos habitudes afin de vous proposer des vidéos qui collent mieux à votre profil. Jusque-là, rien de mal, me direz-vous. Les données sont répliquées, distribuées et redondantes comme dans un système décentralisé, mais toujours est-il que, à la fin de la journée, elles appartiennent à une seule et même entité qui en dispose à son bon vouloir. Elle y a accès, donc elle peut les altérer, les falsifier ou même les modifier. C'est son droit le plus absolu. C'est ce qui s'est passé lors des dernières élections américaines où des comptes ont été tout simplement supprimés ou désactivés sur les réseaux sociaux les plus influents. Le fait le plus marquant fut la suspension pure et simple du compte du dirigeant le plus puissant du monde d'alors, Donald Trump. Qu'on ne s'y trompe pas, je suis très loin d'être un partisan de Donald Trump, mais lors de ces événements, les réseaux sociaux ont montré leur vrai visage et vous en conviendrez, cela fait froid dans le dos. Le plus terrifiant est le silence assourdissant qui s'en est suivi. Peu de personnes se sont positionnées contre cette hégémonie. On était tous bien contents d'avoir réussi à faire taire Trump, mais qui sera le prochain? Dans un monde de plus en plus connecté, où votre double numérique a autant de consistance que le vous, en chair et en os, supprimer un profil équivaut à un muselage en bonne et due forme. Pour résumer, comme son nom l'indique, un système centralisé est un système dont l'architecture repose sur une unité centrale qui va coordonner tous les autres nœuds du réseau. C'est donc un géant au pied d'argile, car une défaillance du coordinateur peut corrompre tout le système. C'est un environnement qui semble de prime abord maîtrisé et efficace, mais qui présente peu de résilience et s'expose à la manipulation. On a donc un sérieux problème de confiance. Nous venons de parler des systèmes centralisés. Nous allons donc aborder les systèmes décentralisés.
Cet exercice va nous permettre de faire des comparaisons et de mettre en évidence le système le plus efficace. Si il vous est arrivé de télécharger les torrents à la grande époque où Emule, Picasa ou même Microtorrent défiaient ouvertement la loi, vous aviez alors utilisé un système décentralisé. Il s'agit là d'un échange de pair à pair. Alors, comment cela se passait-il? J'ai un film sur mon ordinateur. Je le mets à disposition du réseau et n'importe qui peut venir se servir. En échange, je me sers sur sa machine. L'échange se fait sans intermédiaire. C'est le fameux P2P. P2P alors pour peer-to-peer. Un système décentralisé est donc une structure où chaque membre ou nœud du réseau est autonome et dispensable. Pour le dire simplement, tout le monde peut devenir leader d'un tel réseau et cette place n'est que temporaire et modulable en fonction des besoins. Un tel système introduit plus de complexité lors de sa mise en place car les conditions initiales ne permettent pas une maîtrise totale. Cette complexité va se retrouver bénéfique sur la longueur car un tel réseau est quasiment infaillible et résilient. Un exemple de système décentralisé que vous connaissez très bien, mais dont vous n'avez pas forcément conscience, est niché au sein de votre corps. Chaque cellule de votre corps possède une copie de l'ADN. On sait que l'ADN est le code source de notre organisme, si on souhaite faire une analogie avec l'informatique. Les cellules sont alors semblables à des nœuds d'un réseau. Elles sont autonomes car elles contiennent chacune l'information et dispensables car la mort d'une des leurs n'entraîne pas la perte de cette information. La vie elle-même est un système décentralisé. Elle s'étend, s'adapte, s'autodimensionne, s'autorégule, tout en maintenant l'intégrité de l'information. Elle fait des essais et quand elle échoue, elle perd des pans entiers de son être, mais l'essentiel reste et se combine pour créer de nouvelles formes. C'est toute la beauté d'un système décentralisé. Maintenant que nous avons vu les deux systèmes tout en les illustrant avec des exemples tirés de notre quotidien, nous allons pouvoir faire le lien avec le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. D'emblée, nous pouvons affirmer que le Bitcoin est un système décentralisé. En effet, on peut l'imaginer comme un réseau portant une base de données distribuée. Chaque nœud du réseau, donc chaque machine participant au réseau, possède une copie entière de la base de données. Rappelez-vous l'exemple des cellules. Chaque inscription dans cette base est répliquée sur tous les nœuds. Cette base de données est ouverte, accessible à tous. On parle donc de blockchain. Y écrire coûte de l'argent. La lecture est totalement gratuite. C'est ainsi qu'on obtient un registre inviolable permettant d'inscrire des transactions. Je pense que à ce stade, vous commencez à comprendre le principe et le côté révolutionnaire de la technologie. Supposons que Pierre souhaite envoyer un Bitcoin à Jacques. Une ligne sera ajoutée au registre de Bitcoin indiquant que Pierre perd un Bitcoin au profit de Jacques. Ce registre sera répliqué sur tous les nœuds du réseau. L'information est non seulement infalsifiable, mais aussi accessible par tout le monde. On peut appliquer le même principe à tous les domaines où l'on a besoin de se passer du tiers de confiance. Banque, donc finance décentralisée, assurance, immobilier, service notarial, l'art, la billetterie,
Les prêts sont autant de domaines qui pourront, à différents stades, bénéficier de la révolution que représente la blockchain. Dans de prochaines vidéos, nous aurons l'occasion d'aborder chacun de ces sujets à travers des projets imaginés par la communauté crypto. Du plus farfelu au plus utile, on les explorera tous dans le but de comprendre jusqu'où on peut aller dans la décentralisation. Pour conclure, on peut donc affirmer qu'un système centralisé, bien que maîtrisé et facilement évolutif, présente des failles qui ne peuvent pas garantir la confiance. Pourtant, la confiance et la fiabilité sont les qualités indispensables lorsqu'on souhaite faire un échange ou un partage équitable. La meilleure façon de régler ce problème de confiance est de totalement s'en passer. Oui, vous l'avez bien entendu, je propose de bâtir un système d'échange où on n'a plus besoin de se faire confiance. Un réseau décentralisé comme la blockchain permet cette prouesse en déléguant le contrôle de la fiabilité à une entité infaillible. Il s'agit de la machine. Nous aurons l'occasion d'approfondir le sujet, notamment en parlant des contrats intelligents dans une autre vidéo. Alors, chers amis, cette vidéo est arrivée à sa fin. J'ai essayé d'aborder ce sujet à ma manière en l'illustrant avec des idées simples tirées de notre quotidien. J'espère que vous avez compris et que j'ai réussi à faire naître l'enthousiasme autour de ces sujets dans votre esprit. Il ne s'agit pas ici de jeter son argent dans le premier projet venu, mais surtout de s'attarder sur cette révolution qui devrait encore faire parler d'elle pendant longtemps. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer et vous abonner à nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.